Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de musique et plus particulièrement d'un moment très important pour moi, ma toute première audition de saxophone samedi dernier. Cela fait maintenant 2 ans que j'apprends le solfège, le saxophone. 2 ans que j'apprends à lire les notes, à comprendre le rythme, à écouter autrement et surtout à ressentir la musique autrement. Je crois que la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé écouter des chansons, aller à des concerts, entendre un orchestre jouer en direct, parce que la musique raconte quelque chose. Elle raconte une histoire. Et moi, vous le savez, j'aime les histoires. Alors il y a environ 2 ans et demi, j'ai été animatrice pendant un stage d'orchestre. Et je crois que c'est là que tout a commencé, ou plutôt que j'ai eu le déclic. Voir tous ces musiciens jouer ensemble m'a donné envie de choisir moi aussi un instrument. Un instrument à apprivoiser, un instrument capable de traduire mes émotions sans avoir besoin de mots. Et cet instrument, ça a été le saxophone. Le saxophone d'ailleurs est un instrument assez fascinant. Il a été inventé au XIXe siècle par Adolphe Sax, un facteur d'instruments belge. À l'origine, il était pensé pour les orchestres classiques et militaires, mais c'est finalement le jazz qui l'a rendu mythique. Quand on pense au saxophone, on pense souvent aux clubs enfumés, aux solos improvisés, aux mélodies un peu mélancoliques et au contraire, parfois très libres. Et je crois que c'est justement ce que j'aime dans cet instrument. Il peut être doux, puissant, nostalgique, lumineux, presque humain parfois. Cette année, j'ai appris plusieurs morceaux qui me tiennent particulièrement à cœur. Par exemple, The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Un morceau magnifique, très introspectif, que j'aime énormément. Et puis, samedi dernier, il y a eu cette fameuse audition. Une audition, finalement, c'est simplement le fait de jouer devant un public. Pour certains, cela paraît banal. Pour moi, c'était un vrai défi. Avant de partir, j'ai choisi une tenue bien particulière. Un pantalon rouge et en haut en voile noir avec quelques sequins argentés. Ce n'était pas vraiment un hasard. C'est un haut que j'avais déjà porté à plusieurs moments importants de ma vie. Je l'ai porté notamment le jour de ma rentrée en 3e, quand j'avais 14 ans, et aussi le 23 février de l'année de mes 18 ans, pour ma toute première soirée au Casino de Deauville, accompagnée de 2 personnes très importantes pour moi. Je crois que certains vêtements gardent une mémoire, comme des morceaux de nous-mêmes. Alors inconsciemment, peut-être que j'avais besoin d'emporter avec moi un peu de ces souvenirs-là avant de monter sur scène, comme un talisman, une relique, un doudou. J'ai toujours été quelqu'un qui stresse énormément. Alors forcément, dans la semaine, il y avait un peu d'angoisse. La veille au soir, je me suis entraînée avec mon père pour avoir un public. Et le matin même, j'ai rejoué le morceau 2 ou 3 fois. Mais à chaque fois, je faisais une petite erreur exactement au même endroit. Un tout petit passage un peu plus technique. Juste une petite phrase. J'en ai parlé à des musiciennes qui m'ont dit quelque chose d'assez drôle. Si tu te plantes juste avant, tu réussiras pendant. J'avais du mal à y croire. Et puis la veille de cette audition, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Le frère de la cousine de mon père, qui est décédé très jeune, jouait du saxophone. Et il aurait eu 65 ans le jour de mon audition. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais cette coïncidence m'a marquée, frappée. Comme si d'une certaine manière, la musique créait aussi des liens invisibles entre les générations, entre les vies. Finalement, mon père est venu avec moi. Au départ, je ne savais pas si je voulais vraiment qu'il soit là. J'avais peur de faire une erreur devant lui et que sa présence me perturbe. Je lui ai même demandé de s'installer tout au fond de la salle. La salle était petite, ronde, tout le monde pouvait voir tout le monde et c'était assez impressionnant. Je me suis installée au premier rang avec les élèves de mon cours de solfège. Je me souviens qu'au début, je ne voulais parler à personne de mon audition.
Je ne voulais que personne vienne me voir. Mais finalement, reconnaître des visages familiers, recevoir des sourires, des personnes qui se sont déplacées pour nous soutenir, un père, une collègue, une amie, c'est un véritable cadeau. L'audition a débuté à 10h. Les élèves se sont succédés. Hautbois, clarinette, guitare, piano, flûte. Et honnêtement, j'ai été impressionnée par tous ces jeunes musiciens, par leur travail, leur concentration, leur sensibilité. J'ai notamment adoré une version piano de 4 mots sur un piano de Jean-Jacques Goldman, ainsi qu'Alléluia de Jeff Buckley. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette interprétation. Et puis est arrivé le moment fatidique. Mon professeur, Mathieu Donarié, m'a appelé et je l'ai rejoint dans les loges avec une autre saxophoniste. Je lui ai avoué que j'étais stressée. Nous devions jouer chacune un duo avec lui. Il a demandé qui voulait passer en premier. J'ai répondu « comme vous voulez ». Et il m'a dit « Lisa, tu passes en première ?» Alors j'ai simplement répondu « d'accord, comme ça, ce sera fait ». Il a été extrêmement bienveillant. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que j'étais entourée de personnes gentilles et bienveillantes. J'ai souri et j'ai répondu « pas mon père », en plaisantant. Je lui ai expliqué que j'étais stressée parce que je connaissais beaucoup de monde dans la salle. Je crois que c'est parfois plus difficile de jouer face à des visages familiers. On a peur de faire une erreur, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Et il m'a répondu en souriant « si quelqu'un critique, qu'il apprenne déjà à jouer du saxophone ». Ça m'a fait sourire, moi aussi. Puis, nous sommes entrés sur scène. Un pupitre, la partition, les instruments. Mon professeur nous a fait jouer une note pour nous accorder et chauffer les saxophones. Puis il m'a discrètement annoncé qu'on commençait par l'improvisation avant d'enchaîner avec le morceau Drip Drop. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu ce morceau. Je l'ai trouvé très fort et très beau, très mélancolique aussi. Les bruits de gouttes d'eau et les saxophones, on sent que cela parle de quelque chose de dramatique, de quelque chose qui s'achève, qui prend fin. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi. Je me souviens même avoir eu les larmes aux yeux, tout en faisant en sorte de ne rien montrer. Nous avons fait notre improvisation, puis le morceau. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit. Je suis entrée dans ma bulle, je ne regardais plus personne, j'ai fait le vide autour de moi, je comptais dans ma tête 1, 2, 3, et je jouais. Je suivais mon professeur, je me laissais porter par le morceau, par le rythme, par les notes. Je ne pensais plus à la peur, je ne pensais plus au regard des autres, et surtout, je ne faisais plus d'erreur. Quand le morceau se terminait, j'ai ressenti un immense soulagement. J'avais le sourire, mon professeur aussi. J'ai entendu les applaudissements autour de moi, mais je ne regardais toujours pas le public. Puis mon professeur m'a présenté et a précisé que je jouais du saxophone depuis seulement 2 ans. Je suis retournée en loge avec un sentiment étrange. J'étais légère, presque heureuse, sans réussir à réaliser ce qu'il venait de se passer. Ensuite, je suis retournée m'asseoir avec mon saxophone et j'ai profité du reste des prestations. J'ai adoré l'ensemble saxophone, trombone et trompette qui jouait du jazz, puis l'orchestre junior qui interprétait des thèmes de comédie musicale comme Cabaret, Annie ou encore La Mélodie du Bonheur. Je garderai un souvenir très fort de cette matinée. Et quelques heures plus tard, j'ai écrit un poème sur ce moment. Il s'intitule « Le morceau ». Le morceau. Je baisse les paupières, pas beaucoup, juste un peu. Je ne pense pas à hier, aujourd'hui, tout sera mieux. Mes doigts caressent les touches, je reprends parfois mon souffle, je compte 1, 2, 3, et mon cœur est en joie. Je fais le vide autour de moi, je ne regarde personne, aucune pensée dans laquelle je me noie, seulement mon saxophone qui résonne. Mes doigts effleurent mon instrument, dans mon esprit, plus aucun tourment. J'oublie angoisse et appréhension, je me focalise uniquement sur ma partition. Je ne contrôle et ne pense plus à rien, je me laisse aller et comme ça fait du bien. Je suis le rythme et les notes et dans ma tête, un oiseau sifflote. Mes doigts se baladent sur mon saxophone, peu à peu,
je dévoile un peu de ma personne. Devant ces gens que je ne connais pas, je sens que je commence à aimer cela. J'arrive au passage où hier je me trompais. Je le connais par cœur, pourtant je le sais. Alors cette fois, je me laisse bercer et entre les notes, je continue d'avancer. Mes doigts n'ont plus peur de trébucher ou à cause de la chaleur de glisser. Les battements de mon cœur tapent le rythme en douceur. Je pensais que l'ombre était ma seule amie, mais je découvre la lumière avec envie. Je savoure alors ce moment, car il prendra fin très rapidement. Mes doigts sont désormais légers, je ne pense plus à mon souffle, mes pieds ont presque envie de danser. De tout cela, je m'époustoufle. J'arrive à la fin du chemin, d'un morceau qui fut mien, auquel je penserai encore demain, et soudain, j'entends frapper vos mains. Mes doigts serrent mon instrument doré, du poids de la peur je me suis libérée. Grâce à lui, j'ai pu quelques instants m'évader, et vos applaudissements ont mon cœur réchauffé. Alors, pour celui qui m'a enseigné comment jouer, j'ai un sourire, un mot et une pensée. Il ne sera pas toujours à mes côtés, mais je sais que je ne pourrai l'oublier. Quand mes doigts caresseront les touches, et qu'entre les notes je reprendrai mon souffle, quand je compterai 1, 2 et 3, et que mon cœur alors sera en joie. Merci d'avoir écouté cet épisode musical de Murmure d'encre. J'espère qu'il vous aura plu. Les petits fragments de saxophone que vous entendez tout au long de cet épisode sont des morceaux que j'ai appris à jouer au fil de cette année, comme des traces de ce chemin parcouru. Et surtout, si vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument, de chanter, d'écrire, de dessiner, de peindre ou de créer quelque chose, n'attendez pas forcément d'être prêt. Parfois, il faut simplement oser commencer. Prenez bien soin de vous, surtout avec cette chaleur, restez bien au frais et à très vite pour un nouvel épisode de Murmure d'encre.